plusieurs semaines après sa mort, les circonstances autour du geste de Billy Millet, le célèbre acteur de soap opéra, se précisent. Décédé à 43 ans le 16 septembre dernier, l'acteur, connu pour avoir occupé le rôle de Billy Abbott dans le célèbre feuilleton Les Feux de l'amour de 2008 à 2014, ou encore pour avoir été un membre important d'un autre feuilleton aussi culte, General Hospital, a été retrouvé inanimé par des ambulanciers, dans la baignoire de sa maison d'Austin, au Texas et déclaré mort sur les lieux, des suites d'un suicide par balle dans la tête. Ce lundi 4 décembre, les médias américains ont eu connaissance des conclusions de l'enquête menée autour de la mort du comédien, et ont révélé que celui qui a également eu un petit rôle aux côtés de Meghan Markle avait laissé avant de mourir des notes à l'attention de ceux qui trouveraient son corps, plusieurs lettres indiquant une intention suicidaire et des instructions à destination de ceux qui le retrouvent ont été trouvées sur les lieux. Un revolver a également été trouvé dans la main droite du défunt, ont rapporté les expertises. L'autopsie, menée à la suite de ce décès, a également révélé que le comédien, qui souffrait notamment de troubles bipolaires, avait consommé un cocktail de drogue, de médicaments et d'alcool peu avant son passage à l'acte. La toxicologie post-mortem a démontré la présence d'éthanol, de cocaïne et de ses métabolites, la diphénhydramine et l'amphétamine, ont indiqué les experts. Une combinaison malheureuse de toxines qui a sûrement poussé l'acteur au funeste passage à l'acte. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Les Feux de l'amour, une série marquée par de nombreuses disparitions présentes à la télévision depuis 1973, Les Feux de l'amour est un feuilleton qui a fait jouer énormément de comédiens en son sein, dont certains sont depuis malheureusement décédés. Parmi eux, en plus de Billy Millet, se trouve notamment Nick Benedict, acteur habitué du genre qui a également occupé un poste de premier plan au sein du feuilleton rival, Des jours et des vies. Autre star du show, présente au sein du feuilleton tout au long des années 90, Sharon Farrell s'est également éteinte récemment, dans le plus grand secret, à l'âge de 82 ans. Crédit Photo, agence.